Camarades, bonjour. C'est un joli nom, camarades. Le chômage a atteint en avril son niveau le plus bas depuis août 2008, a annoncé mardi 4 juin l'Office européen des statistiques Eurostat. Selon des données provisoires, le taux de chômage dans la zone euro avait atteint en avril son niveau le plus faible depuis 2008, soit 7,6%. Cette annonce devrait nous réjouir. Malheureusement, les faits démontrent tout l'inverse. En effet, selon le BIT, une personne est considérée comme chômeur si elle remplit simultanément les critères suivants. Avoir 15 ans ou plus, être sans emploi au cours d'une semaine précise, dite semaine de référence pendant laquelle est fait l'étude, avoir effectué au cours des 4 dernières semaines une démarche active de recherche d'emploi, donc déposer une annonce, répondre à une offre, s'inscrire dans une agence intérim, ou avoir trouvé un emploi qui commence dans moins de 3 mois. Être disponible pour travailler dans les 2 semaines à venir. Ce qui veut dire, avec 2 secondes d'analyse, que les personnes travaillant plus de 1 heure par semaine ne sont pas au chômage. Ces annonces cachent une réalité bien différente et n'annoncent pas un retour de l'emploi, bien au contraire. Cette définition du chômage intègre la précarité dans son calcul, faisant d'une personne travaillant à temps partiel ou ayant travaillé ne serait-ce que 1 heure, une personne en emploi. Les types de contrats avec le recours massif de CDD, utilisés également pour de fausses périodes d'essai, l'intérim, le temps partiel subi avec des horaires flottants éparpillés sur 6 jours ou 7 jours même, bientôt, le temps de travail annualisé, j'en passe, couplé à des conditions de travail et de salaire de plus en plus dégradées, voilà une présentation malheureusement plus proche de la réalité de la situation de l'emploi sur notre territoire, en France, en Europe et même au-delà. Pôle emploi, dans ce marasme, est utilisé pour fluidifier le marché du travail. Logiquement, cela devrait se traduire par des moyens pour faciliter le retour à l'emploi, en CDI, des personnes privées d'emploi. Accès à la formation, négociation des offres d'emploi, mise en relation des salariés avec les employeurs demandeurs. Malheureusement, les conditions de travail, les évolutions législatives, les conditions d'accès aux droits et les moyens alloués empêchent les salariés de Pôle emploi d'accomplir leur mission. Seul le service de contrôle a été renforcé dernièrement, au détriment de l'accueil, du conseil, de l'orientation, et en accord avec les dérives actuelles qui reportent la responsabilité du chômage sur le salarié. Pour la CGT, la mission de service public que doit délivrer Pôle emploi est bien celle de lutter contre cette précarité, contre les discriminations. La personne inscrite n'est pas coupable de sa situation, elle l'a subie, elle est privée d'emploi. Elle doit pouvoir compter sur un système de protection sociale efficace pour affronter cet accident de la vie. En effet, l'organisation et les objectifs de Pôle emploi concourent à placer le privé d'emploi en position de quémandeur, prié de se former à la recherche d'emploi, d'adopter la bonne posture envers l'employeur, accepter presque tout type de poste ou de formation, sous peine de se voir radié de l'assurance chômage. Enfin, la dématérialisation, l'intelligence artificielle, censée être au service de l'usager, crée des inégalités d'accès aux droits tout en remplaçant l'activité des agents de Pôle emploi. En effet, toutes les réorganisations du travail l'ont été pour effectuer des gains de productivité, mais jamais pour améliorer le service rendu. La conséquence, c'est la même que dans toutes les entreprises. Lorsque vous gagnez en productivité, vous supprimez des postes. C'est la logique froide, comptable, une logique de gestion calquée sur l'entreprise, dans un environnement capitaliste, d'un service public. Ces logiques sont à l'œuvre dans toute la fonction publique, la recherche de gains de productivité au détriment de la qualité du service rendu. Elle est doublée par une remise en cause de nos statuts qui sont une entrave à leur projet de réforme de la fonction publique. Le service public est le patrimoine de ceux qui n'en ont pas. Il nous faut donc continuer à la préserver, à l'améliorer, à l'enrichir. La CGT Pôle emploi œuvre au sein de l'établissement pour améliorer les conditions de travail, protéger, défendre les agents, mais aussi et surtout, l'un n'allant pas sans l'autre, pour améliorer la qualité du service rendu. Mais elle ne peut pas le faire seule et isolée. Camarade, s'il te plaît. C'est pourquoi il est important de développer partout où c'est possible des lieux pour défendre les privés d'emploi, et ces lieux, ce sont les unions locales. Comités chômeurs, grâce à la lutte, ont une reconnaissance et une utilité dans cette lutte, où ils siègent dans les comités de liaison. Leur implantation dans les unions locales permet de sensibiliser les syndicats et les syndiqués à la nécessité de coordonner nos luttes pour obtenir de meilleurs droits, et c'est en revendiquant des meilleures conditions d'indemnisation, en facilitant l'accès aux droits à l'assurance chômage, pour tous les publics en recherche d'emploi que nous pèserons sur les conditions de travail des salariés dans tous les secteurs d'activité et participeront à leur amélioration.
Camarade, Alors, il camarades, faut conclure. Je saute une demi-page. Alors, camarades, travaillons à la convergence de nos luttes, et pas à pas, allons arracher au capital notre dû, son renversement pour une économie de progrès sociale, solidaire et émancipatrice. Merci. Vive la CGT, vive nous!